Je suis dans un endroit qui est assez caractéristique du coin de pays que je visite actuellement. C'est une pointe qui donne dans l'océan et c'est un coin qui est bien visité par des pêcheurs. Si vous regardez tout cela ici, je vais juste vous montrer ce qui s'offre à moi comme c'est là. Eh bien, vous voyez des camions et des camions de pêcheurs qui sont là, qui viennent donc sur la grève, sur le rivage, si vous voulez. Et chacun des camions a facilement de 5 à 6 lignes à pêche. Alors, c'est des lignes à pêche qu'ils vont ancrer donc dans le sable et là, ils vont pêcher. Mais moi, ce que j'aime bien, là, c'est ce que je vois actuellement, c'est le fait qu'on a beaucoup d'oiseaux de rivage qui sont là. Il y a un pélican qui vient juste de passer. C'est un coin de cormorans. Lorsqu'il y a la migration des cormorans, c'est fou! Les centaines et les milliers de cormorans qu'on peut retrouver juste ici, c'est assez impressionnant. Et surtout, je regarde là, il y a des sternes. Elles sont magnifiques et puisqu'on est dans la période de nidification, il y a des démarcations qu'on ne peut pas franchir pour y aller, mais par contre, elles nous volent au-dessus de la tête et ça fait des photos qui sont merveilleuses. Ça, c'est le coin de pays où je suis. Mais aujourd'hui, je vais aborder un sujet avec vous, un sujet qui est lié au flou et des fois à certaines observations qu'on peut faire au sujet du flou. C'est quelque chose qui m'habite chaque fois que je viens ici pour faire des photos d'oiseaux, parce que je fais des photos d'oiseaux où est-ce que le flou est de la partie. Ben voilà donc ce qu'on examine maintenant. Oui, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Holy shit! I just want to do my thigh because I've heard the thigh ain't too bad. Shit. Oh, ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu souvent. Un requin qu'on vient juste de pêcher là, directement à partir du rivage, c'est assez impressionnant. C'est un requin des sables. Et là, je vous le remonte. Aïe, 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 aïe. C'est quand même pas modeste, là. Ça a un bon poids. Aïe, 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 aïe. Wow! Je me rapproche, je m'avance peu à peu là, vers les sternes, mais jusqu'à temps que j'arrive à la destination, là, je vous fais une petite mise en contexte. Ce qui a démarré un peu ma réflexion, c'est le fait qu'actuellement, au Québec, il y a une petite controverse dans les médias sociaux au sujet d'une série télévisée qui se mérite beaucoup d'excellentes critiques au niveau de son esthétisme et de son contenu. C'est la série Ripley. Et là où est-ce que c'est controversé, c'est qu'il y a des gens qui reprochent à la série le fait qu'elle propose des contenus qui sont seulement en noir et blanc. Et les personnes de dire, nous avons des téléviseurs qui ont une richesse de couleurs extraordinaire, qui ont des résolutions de 4K, 6K, 8K, des trucs de genre. Comment fait-on aujourd'hui pour nous proposer des contenus qui sont réducteurs, si vous voulez, au niveau des capacités technologiques, donc des appareils qui peuvent accueillir les contenus? Comment se fait-il qu'on nous propose des contenus à ce moment-là qui soient en noir et blanc? Donc la controverse, elle est là. Évidemment, il y en a qui sont contre le recours au noir et blanc et il y en a d'autres comme moi. Je n'ai pas vu la série encore. J'ai bien hâte de revenir à la maison et que de pouvoir voir la série. Mais il y en a d'autres, évidemment, que je salue le recours et le fait qu'on puisse se tourner vers le noir et blanc. D'ailleurs, il y avait l'excellent film sur Leonard Bernstein, dont une grande partie était en noir et blanc. Alors, le noir et blanc est très efficace, vous le savez, comment j'affectionne le noir et blanc. J'aime bien faire de la photo d'oiseaux. Il y a des scènes comme ça qui s'offrent à nous, c'est intéressant. Il y a des scènes de vie qui sont formidables. Entre autres, j'aime bien photographier les petits pluviers. Ils sont tout petits, ils sont très agiles, ils ont beaucoup d'énergie. Ils passent la journée à fouiller pour des coquillages parmi le sable, si vous voulez, au gré des vagues. Puis là, se sauver des vagues, revenir dans les vagues, se sauver des vagues, etc. Vraiment, là, ils démontrent beaucoup d'énergie. Et surtout, lorsqu'il y en a un qui réussit à trouver son coquillage, vite, il doit se sauver parce que les autres là, arrivent à la course pour tenter de lui voler son coquillage et la bouffe qu'il vient de trouver. En tous les cas, c'est décourageant de les voir, mais ce sont des scènes qui sont intéressantes à capter.
Alors, au niveau de mes petits pluviers, souvent, j'aime bien figer l'action, si vous voulez. Alors là, 1/1000 de seconde, ça va figer l'action de ce qui est en train de se passer. Au niveau des petits pluviers, ça va surtout figer leur course. Mais moi, j'aime beaucoup mieux avoir un certain filet d'action pour les petits pluviers. Et alors là, ça donne donc vraiment ce sentiment de déplacement et de mouvement au niveau et de vitesse surtout des petits pluviers qui sont là, qui c'est vraiment là, des bolides là, sur le rivage. Là. Ils se promènent. Puis moi, j'aime bien donner cette impression-là de déplacement au niveau des petits pluviers. Mais ça demande donc d'avoir un certain flou. On va avoir un filet d'action, ce qui veut donc dire que ça va flouter l'arrière-plan. Et forcément, le petit pluvier ne sera pas net. On n'aura pas le détail de chacun de ses membres, absolument pas. Ce que je tente de faire, c'est d'avoir au moins le torse qui sera relativement net. Les jambes seront floues, bien sûr, des trucs genre, mais j'aime bien donner cette impression-là d'action. Lorsque je fais des vidéos où est-ce que j'encourage un certain flou, alors que ce soit le filet d'action, que ce soit le mouvement intentionnel du boîtier, dans ces vidéos-là, il y a des personnes qui expriment un certain malaise par rapport au flou, et là, je fais le parallèle avec la série Replay dont je vous parlais précédemment. Les gens expriment leur malaise. Il faut comprendre que souvent, le flou au niveau de la photo, ça exprime une photo qui est ratée. Si la photo est floue, c'est qu'elle n'est pas bonne. Elle est ratée. Et moi, je suis là en train d'encourager un certain flou. Donc, il y a la perception que, la photo, elle est ratée. La deuxième chose, et puis pour faire le parallèle avec la série Replay, c'est le fait que c'est pas le fait de recourir au noir et blanc, c'est pas ça du tout là, au niveau qui m'embête par rapport à tout ça. C'est qu'on vient me dire, avec les appareils contemporains qu'on a aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle au niveau de la mise au point, avec la réactivité qu'on a au niveau des objectifs, etc., aujourd'hui, les appareils sont là pour faire des photos qui sont nettes. Pourquoi aller vers un flou? Ça m'embête. Ça m'embête lorsqu'on me sert ça comme argument. Ce que j'ai entre les mains ici, c'est pour faire de la photo qui est nette. Comment puis-je me permettre de faire de la photo floue avec ce que j'ai entre les mains? Ça aurait fait de la belle photo juste là parce que les sternes sont en train de se pourchasser. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout lorsqu'il n'y a passablement de nuages dans le ciel, c'est de pouvoir effectivement, je le fais assez souvent avec les mouettes, c'est de suivre à ce moment-là les oiseaux lorsqu'ils se déplacent en profitant des nuages. Et ça va donner l'impression de vitesse. Mais encore là, ici, on va travailler avec une pose qui est un petit peu longue et ça va encore là donner un léger flou qu'on recherche. Parce que ce qu'on veut flouter, c'est l'arrière-plan et donner une impression de mouvement. Alors ça, j'aime bien faire ce genre de truc-là. Et avec les sternes également, c'est bien intéressant de pouvoir en profiter. Mais encore là, comme je le dis, moi j'ai hâte de vous lire dans les commentaires et vous me le direz parce que est-ce que le fait que nos appareils sont de plus en plus performants, au niveau, par exemple, dans ce cas-ci, c'est la mise au point, mais dans d'autres cas, ça peut être pour d'autres raisons à ce moment-là, est-ce qu'on doit en rester confiné? Est-ce qu'on doit rester confiné à ce moment-là à ce à quoi l'appareil est destiné? Je ne suis pas en train de vous dire de prendre une caméra Blackmagic qui est forcément totalement tournée vers le tournage vidéo et d'en faire un appareil photo. C'est pas cela du tout que je redis. Il y a certains équipements là, qui ont vraiment une nature qui leur est propre, puis ça, c'est correct de respecter cela. Mais pour des appareils qui sont polyvalents comme celui-là que j'ai entre les mains, dois-je m'en tenir uniquement à ce moment-là à faire des photos qui sont nettes parce que ce sont des bolides au niveau donc justement de la mise au point et de la rapidité d'exécution. Est-ce que forcément je dois m'en tenir à cela? Moi, surtout avec ce qu'on recherche le plus, c'est de prendre le contrôle de nos boîtiers, de ne pas être confinés et déterminés par nos boîtiers. Moi, je pense qu'il y a des possibilités et des espaces créatifs fort intéressants qu'on est capable d'explorer. Le champ des possibles est immense avec nos appareils photo et il ne faut pas en rester strictement à un certain déterminisme technologique. Mais voilà donc quelque chose qui habite mon esprit chaque fois que je suis en train de photographier mes petits pluviers et que je fais un flou à ce moment-là, chaque fois que j'ai mes oiseaux dans le ciel. Et là, plutôt que de figer l'action, à ce moment-là, je fais un filet d'action et je vais flouter certains éléments. Ce sera peut-être pas net à ce moment-là, mais pour moi, je vais donner un certain cachet donc aux photos que je suis en mesure de réaliser. Écoutez, c'est la question donc que je soulève. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.